Bienvenue sur le registre scolaire numérique Classe Viva du groupe Spaggiari Parme, un guide destiné aux parents des élèves. Accès à Classe Viva. Ouvrez d'abord un navigateur Internet pour accéder au portail web de Classe Viva. Il est recommandé d'utiliser Google Chrome, Mozilla, Firefox ou Safari. Tapez l'URL suivante dans la barre d'adresse web.spaggiari.eu. Accès à la plateforme. Ensuite, Classe Viva vous demande de saisir vos identifiants. Saisissez les données requises comme indiqué dans la figure ci-contre. Code personnel. Ce code vous est fourni par l'école et se compose de lettres et de chiffres. Par exemple, G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, L. Vous pouvez également vous connecter en utilisant l'adresse électronique ou le pseudonyme associé à votre compte. Vous pouvez utiliser l'une de ces deux options à partir de la deuxième connexion à la plateforme. Mot de passe. Il s'agit du mot de passe lettres et chiffres combinés au code personnel fourni par l'école. Après votre première connexion, il est recommandé de vérifier votre espace personnel, voir la diapositive suivante. Espace personnel, accès. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des informations dans votre espace personnel. Cliquez sur l'icône ronde en haut à droite de la page d'accueil de Classe Viva. Une nouvelle page s'ouvre. L'espace personnel comporte des options de menu. Compte, sécurité, personne, réseau, message, centre de service. Une fois que vous avez associé votre adresse email à votre compte, vous trouverez ci-dessous les plateformes Spaggiari auxquelles vous pouvez accéder. Cliquez sur les icônes et passez par exemple de Classe Viva à Scuola e Territorio. Ci-dessous, vous trouverez une explication des options du menu. Compte. Cliquez sur Compte pour accéder à la section vous permettant de saisir vos données personnelles. Lorsque vous accédez pour la première fois à la section Compte, la fenêtre suivante s'affiche. Saisissez une adresse électronique personnelle. Attention, vous ne pouvez pas associer plusieurs adresses e-mail au même compte. Si vous souhaitez le faire, demandez un autre code d'accès au secrétariat. Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez associer la même adresse électronique à différents comptes. Si vous associez l'adresse électronique à un second usager, saisissez le même mot de passe que le premier. De cette manière, les deux comptes sont fusionnés et vous pouvez utiliser le même email et le même mot de passe. Après avoir effectué cette association, vous pouvez saisir les autres données. La première partie contient vos noms et prénoms, votre School Pass, case rouge, votre rôle et l'école. Dans la section Données personnelles, vous pouvez saisir nom et prénom, numéro de téléphone portable et carte régionale des services ou tessera sanitaria, carte italienne d'assurance maladie. Dans la section Compte personnel, vous pouvez saisir un pseudonyme permettant d'accéder à Classe Viva, des informations vous concernant et votre avatar. Sécurité. Cliquez sur Sécurité et sélectionnez la fonction de modification du mot de passe. Personne. Dans cette section, vous voyez tous les usagers de l'école avec lesquels vous pouvez communiquer si vous le souhaitez. Cette section n'apparaît que si l'école a activé le réseau social Tibidabo. Réseau. Dans cette section, vous pouvez créer des groupes spécifiques à des fins de communication sociale. Par exemple, un groupe réunissant tous les parents. Cette section n'apparaît que si l'école a activé le réseau social Tibidabo. Messages. Dans la section des messages, vous trouverez toutes les communications utiles. Messages de service et d'assistance, créés par le centre de service. Notifications de Classe Viva, par exemple, avis sur le mur interactif, documents pédagogiques. Attention, ces notifications sont automatiquement supprimées au bout d'un mois. Si l'école a activé le réseau social Tibidabo, vous pouvez utiliser cette section pour créer des sujets de discussion destinés aux personnes figurant dans la section Personnes ou aux groupes créés dans la section Réseau. Centre de service. La section Centre de service comprend des informations qui peuvent s'avérer utiles. La section Centre de service est divisée en tutoriel vidéo et FAQ. Vous y trouverez tous les manuels, toutes les FAQ et les FAQ vidéo, répartis par projet et par catégorie.
Support. Vous pouvez contacter notre service d'assistance à la clientèle afin de bénéficier d'une assistance. Vous pouvez appeler le numéro dédié et laisser un message vocal. Vous pouvez réserver un appel téléphonique. Vous pouvez envoyer un message de chat grâce à la fonction prévue à cet effet dans la section Messages qui sera expliquée par la suite. Vous pouvez accéder à la section Support en cliquant sur Demande de support en bas à gauche de chaque page. Webinaire. Cette section présente le calendrier des webinaires thématiques, vidéo en direct. Réservation uniquement pour le projet Scola et territoriaux. L'année précédente. Accéder à l'année scolaire spécifique. Vous pouvez accéder à l'année précédente. Si vous ne visualisez pas les documents, appelez le secrétariat de l'école. Aujourd'hui, ce que les élèves ont fait à l'école aujourd'hui. Cette section affiche les activités de la journée scolaire et le registre de la classe de votre enfant. Cliquez pour voir la date d'aujourd'hui. Dans l'ordre, vous trouverez la présence ou l'absence de votre enfant aux différentes heures de cours, les heures de cours effectuées par les enseignants, leur signature et les thèmes abordés en classe. Vous pouvez consulter les jours précédents. Cliquez sur la date d'aujourd'hui et choisissez une option à partir du calendrier disponible. Enseignement. Matériel pédagogique. Cette section vous permet de consulter le matériel pédagogique partagé par les enseignants. Liens, images, vidéos ou documents dans différents formats. Pour télécharger les documents, cliquez sur Téléchargement. Pour avoir accès aux liens, cliquez sur Aller à. Pour visualiser les devoirs assignés par les enseignants, cliquez sur l'icône Devoirs en haut à droite. Si ces sections sont vides, cela signifie que les enseignants n'ont pas encore partagé de matériel. Absence. Les absences de l'élève spécifique. Si vous cliquez sur la section Absence, l'icône Événement apparaît dans le coin supérieur droit et indique les absences de votre enfant au cours de l'année scolaire, divisées en À justifier et Justifier. L'école peut vous permettre de justifier les absences, les retards et les sorties pendant le temps scolaire directement à partir du registre numérique en cliquant sur la touche G située à côté de l'événement à autoriser. Le secrétariat de l'école peut également permettre aux élèves âgés de plus de 18 ans à utiliser le registre numérique pour toute autorisation. Si l'école a activé l'autorisation via le livret scolaire numérique, libretto web, le parent ou l'élève majeur, après s'être connecté, accède à la section Absence dans le menu principal du registre scolaire numérique. Ensuite, elle clique sur l'icône Livret numérique dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour une nouvelle justification, elle doit cliquer sur l'icône Nouvelle justification et indiquer le type d'événement à justifier. Absence, retard, sortie pendant le temps scolaire. Les enseignants voient cette justification dans le registre de classe et peuvent l'approuver ou la rejeter. Évaluation. Vérifiez les évaluations de l'élève spécifique. Cette section vous permet de consulter les notes de votre enfant, ventilées par matière et par ordre chronologique. Vous pouvez les sélectionner en fonction des critères suivants. 10 dernières notes, dernière semaine, dernier mois, tout. Vous pouvez les classer en fonction des critères suivants. Date, discipline. Chaque note est assortie d'une date et d'une couleur. Rouge pour un échec, vert pour une réussite et bleu pour une note qui ne rentre pas dans le calcul de la moyenne scolaire. Pour consulter les notes par session, vous pouvez cliquer sur le bouton Notes en haut à droite, divisé en écrit ou graphique, oral ou pratique. L'icône Compétences vous permet de visualiser les compétences saisies par les enseignants. Attention, si vous ne visualisez pas cette section, appelez l'école. Il est possible que l'enseignant n'ait pas encore enregistré les notes. Entretien. Réservez un entretien avec un enseignant. À partir du menu principal, sélectionnez l'option Réserver un entretien avec un enseignant et consultez la disponibilité de chaque enseignant. Si vous cliquez sur la touche Réserver, une nouvelle fenêtre vous permet de choisir le jour et l'heure de l'entretien. Enfin, cliquez sur Confirmer.
Pour annuler l'entretien, cliquez sur le X situé à côté de l'entretien réservé et confirmez l'annulation. Si un enseignant annule un entretien, l'école peut envoyer un SMS. Cours. Thème abordé en classe. Cette section vous permet de consulter par discipline les détails des cours dispensés. Vous pouvez cliquer sur chaque discipline pour obtenir des informations détaillées concernant l'enseignant, concernant la date du cours, concernant le thème abordé lors du cours. Le système propose la liste des cours à partir du plus récent, mais il est possible d'inverser cet ordre. Vous pouvez choisir le nombre de cours affichés par page jusqu'à un maximum de 40. Dans cette même section, vous trouverez en haut à droite l'icône Programme qui vous permettra de visualiser et de télécharger le programme élaboré. Agenda. Exercices, devoirs, notes utiles. Dans la section Agenda, vous pouvez consulter par exemple les devoirs assignés par les enseignants. Dans les calendriers, vous pouvez choisir d'afficher les données par mois, semaine et jour en utilisant les critères de filtrage situés au centre de la page. Pour visualiser les différents éléments de l'agenda, vous pouvez cliquer sur les cases correspondantes. Les cases comprenant des devoirs ou de notes utiles sont de différentes couleurs. En haut à gauche, la touche Télécharger au format Excel permet d'exporter les données de l'agenda pour la période choisie. Le fichier peut être téléchargé au format XLS et XML. Cette section vous permet également d'accéder à l'horaire hebdomadaire. Notes, notes disciplinaires et avertissements. Cette section vous permet de consulter les notes disciplinaires, les avertissements et les sanctions rédigées par les enseignants. Vous pouvez y visualiser l'enseignant qui a rédigé la note ou l'avertissement, la date, la description, le type. Cliquez sur la touche Lire pour consulter le texte. L'enseignant reçoit une confirmation de la lecture. Mur interactif. Consultez le mur interactif. Le mur interactif est situé dans le coin supérieur droit de la page et permet de rechercher des communications par mots-clés. Il dispose de 2 critères de filtrage. Le premier masque ou affiche les communications inactives. Le second permet de classer les communications envoyées par l'école par catégorie, école ou famille, formulaire, nouvelles, etc. Les communications sont divisées en 2 catégories, à lire et déjà lu. Chaque communication est accompagnée de l'objet et de la date de publication. Pour les consulter, vous pouvez cliquer sur Voir. Vous pouvez lire le texte de la communication. Utilisez la touche Télécharger pour télécharger les pièces jointes. Utilisez la touche Confirmer pour confirmer l'adhésion le cas échéant. Utilisez la touche Répondre pour répondre à la communication. Utilisez la touche Pièce jointe si l'on vous demande de répondre en téléchargeant un fichier sur la plateforme. Conseil de classe. Résultats des conseils de classe. Les documents publiés dans cette section sont les bulletins scolaires, les lettres concernant les cours de rattrapage, l'attestation des compétences. Cliquez sur Voir pour visualiser la version numérique du bulletin scolaire et envoyer une confirmation de lecture. Cliquez sur Télécharger pour télécharger la version PDF et envoyer une confirmation de lecture. Attention! Si seul le bulletin scolaire numérique est publié et que vous souhaitez obtenir une copie papier ou imprimable, veuillez vous adresser à l'école. Si votre enfant a des matières à rattraper, vous verrez dans le coin supérieur droit la touche Rattrapage. Cliquez dessus et vous trouverez le cours de rattrapage actif ainsi que la possibilité de choisir de participer ou non au cours de rattrapage. Livres. Livres utilisés. Cette section vous permet de consulter la liste des livres pour l'année scolaire suivante. Team. Tout le monde à la cantine. Chèque repas et cantine. Cette section vous permet de
consultez le solde des chèques repas, réservez les repas à la cantine pour des jours spécifiques. Pour réserver, cliquez sur le jour où votre enfant déjeune à la cantine et cochez « Je confirme ma présence », puis choisissez parmi les formules proposées. Questions online. Remplissez les questionnaires proposés. Cette section vous permet de remplir les questionnaires transmis par l'école. Autorisation. Autorisation en matière de confidentialité et remboursement. Cette section, active uniquement si l'école utilise le système PAG Online, vous permet de consulter et de télécharger la politique de confidentialité et d'autoriser le traitement de vos données. Vous pouvez indiquer votre IBAN dans la case prévue à cet effet pour d'éventuels remboursements. Une fois le champ rempli, cliquez sur la touche verte « Confirmer » en bas de la page pour enregistrer les informations saisies. Paiement. Échéancier des paiements et des recettes. Si votre école utilise le système PAG Online, vous pouvez visualiser dans cette section les dons et les échéances de paiement. Notamment, cliquez sur la section Paiement pour visualiser les paiements. Cliquez sur la touche verte Payer à côté d'un paiement et accédez à la plateforme www.istruzione.it/Pago in Rete et procédez au paiement après vous être enregistré sur le portail ministériel. Cliquez sur la section Échéance et vous trouverez des avis de paiement avec en tête. Vous pouvez télécharger le bordereau de paiement. Cliquez sur la touche verte Payer. Vous pouvez télécharger le bordereau de paiement en format PDF et le code QR présent, payer avec votre compte bancaire ou vous rendre à l'un des guichets habilités à effectuer des paiements hors ligne. Compte. Gérez vos données. Cette section vous permet d'accéder automatiquement à la section Compte où vous pouvez saisir vos données personnelles. Inscription. Confirmation de l'inscription pour l'année suivante. Cette section vous permet de confirmer l'inscription de votre enfant pour l'année scolaire suivante dans la même école. Vérifiez les données disponibles. Choisissez l'année d'études et la filière souhaitée. Choisissez si vous souhaitez participer au cours de religion catholique. Confirmez. L'école reçoit votre demande d'inscription. Coordonnées personnelles. Gestion des coordonnées personnelles. Cette section vous permet de corriger les données figurant dans la base de données de l'école en cas de changement ou de données incorrectes et ou manquantes. Bonne utilisation du registre scolaire numérique. Rete Tante Tinte.